Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, j'espère que vous m'entendrez bien parce que là je suis au pré. Je vais vous faire une routine en fait avant séance. Du coup bon je l'ai commencé, j'étais déjà au l'écurie parce que ça me servait à rien de la commencer avant. Mais du coup, quand j'arrive en routine avant séance quoi, je vais au pré pour chercher le loulou avec des pommes et à l'école du coup. Donc voilà la routine avant la séance. Et là il est tout au bout, donc on est super contents. Donc je vais vous épargner ce petit moment jusqu'au dadé et je vous laisse avec la suite de la vidéo qui vous montrera la routine avant la séance, en sachant qu'aujourd'hui il fait, comme vous pouvez le voir, même à mon visage je suis un petit peu luisante, très très chaud. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite. Alors du coup je vous retrouve en voix off. Donc moi tout d'abord pour commencer mon passage je passe un petit coup de Magic Brush. Donc je le fais pas tout le temps, mais là comme il y avait un petit peu de boue séchée, je préférais le passer, comme ça au moins je sais que ça enlève bien toute la crasse en premier lieu. Et après on passe au reste des brosses. Du coup ensuite je viens passer un petit coup de bouchon sur tout le corps de Quattro pour vraiment du coup enlever la crasse que j'ai pu faire remonter avec la Magic Brush. Et comme ça finalise vraiment bien un peu tout le pansage et le fait que ça enlève vraiment bien toute la boue qu'il pouvait avoir à ce moment-là. Bon après je suis désolée parce que comme j'étais toute seule aux écuries ce jour-là, j'ai dû trouver un moyen pour filmer et du coup j'ai dû poser le téléphone. Et du coup on voit pas en fait, mais là j'étais en train de curer les sabots à Quattro, donc parce que après que j'ai passé mon petit coup de bouchon, désolée, je fais tout le temps ces sabots, donc voilà. Et du coup là j'étais en train de les faire. Alors du coup là on voit pas très bien, on voit pas très bien ce que je fais, mais c'est juste que pour l'instant Quattro est pas encore totalement désensibilisé au spray, même si c'est en cours d'apprentissage. Du coup je suis obligée pour l'instant de passer de l'anti-mouche avec une éponge parce que sinon il se braque totalement. Donc pour l'instant avant d'être sûre que je puisse le faire en spray tout seul, je préfère utiliser une petite éponge pour le passer sur tout le corps et éviter de trop lui faire peur quoi. Vous voyez que même là le spray c'est sur l'éponge et pourtant il a quand même peur, donc on voit qu'il est pas très rassuré. Donc pour l'instant voilà, je préfère éviter de lui faire trop peur en lui faisant directement sur lui. Alors du coup là c'est pareil, on va pas trop voir ce que je fais. Donc bon là on voit que je bois parce qu'il faisait très très chaud et que j'avais extrêmement chaud. Donc je me suis hydratée. Ensuite du coup je viens mettre mes boots et mes chaps pour aller monter. Donc on ne voit pas forcément. Et là je mets ma bombe. Donc voilà, là on peut le voir du coup que je mets ma bombe. Mais on voit pas que j'ai mis mes boots et mes chaps, mais je les ai mises. Donc voilà. Donc maintenant, après m'être préparé moi, je viens sceller Quattro. Donc là, je commence par lui mettre mon petit tapis RG gris. Donc voilà. Ensuite, je lui mets mon amortisseur Ital Design. Ensuite, du coup, moi, ma selle, elle est en réparation chez Forestier. Enfin, elle est en révision chez Forestier plutôt. Du coup, pour l'instant, je monte avec la selle du propriétaire de Quattro, donc une CWD. Que, bon, on va pas dire que je l'aime particulièrement parce que je trouve qu'elle est très glissante dans le maintien. Mais elle fait l'affaire, on va dire, pour une selle de remplacement le temps que la mienne soit partie. Mais on va dire que j'ai hâte que la mienne revienne, quoi. Donc voilà.
Ensuite, du coup, je viens sangler le loulou. Donc je ne sangle pas beaucoup. Au début, je sangle à 2 trous, je pense environ. J'ai encore large de marge après. Mais comme ça, il est pas trop serré pendant que je le prépare et c'est mieux. Donc voilà. Ensuite, du coup, comme vous pouvez le voir, ce jour-là, c'était une séance de plat. Donc, je lui ai mis mes guêtres de dressage Equitem, les grises pour aller bien sûr avec mon tapis gris. Et voilà, du coup, je lui ai mis aussi une petite paire de cloches, bon, parce qu'il est pas, enfin, il est pas ferré, mais il a tendance quand même à assez vite. Pour l'instant, il sait pas trop encore où mettre ses pattes quand, par exemple, je fais des allongements, etc. Donc il a tendance à assez vite venir râper au niveau des glaumes. Du coup, il s'était fait une blessure. Donc pour l'instant, avec son propriétaire, on a décidé de partir sur une petite paire de cloches en attendant qu'il commence à vraiment bien comprendre le système quand on demande d'avancer un peu plus, quoi. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Du coup, pour finir, je viens, une fois que moi je suis prête et que lui a esselé, etc., lui mettre la martingale et le filet. Donc ce jour-là, je testais la martingale sur le plat. Je ne savais pas forcément ce que ça donnait. Je voulais voir si au niveau de l'incurvation surtout, est-ce qu'il était mieux ou pas. Au final, je me rends compte que non. Donc je ne lui en mets pas non plus sur le plat. Enfin, je lui en mets plus en tout cas. Là, c'était juste un test, mais je le trouve mieux sans la martingale, surtout, enfin en tout cas sur le plat. À l'obstacle, je lui en mets une, mais sur le plat, du coup, je lui en mets plus. C'est mieux, autant pour lui que pour moi. Et pour finir, du coup, je viens lui mettre le filet. Donc, il est en mort Pessoa. Donc voilà, je viens lui mettre son petit filet. De toute façon, vous aurez une vidéo de présentation de mes affaires d'équitation, comme ça vous pourrez voir un peu mieux, plus en détail, surtout tout le matériel que j'utilise pour lui. Mais du coup voilà, donc là je lui mets le filet avant de partir en carrière du coup. Ensuite, on comprend pas non plus très bien ce que je fais, mais du coup, je viens lui passer la petite éponge avec de l'anti-mouche sur toute la tête, au niveau des yeux et des naseaux, surtout pour éviter les mouches pendant notre séance. Et après ça, du coup, on est prêt, donc on peut partir en carrière. Du coup, je suis désolée, j'ai complètement oublié de faire l'outro. Mais du coup, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé suivre un petit peu notre routine avant une séance. Je vous ferai la routine après une séance aussi, du coup, comme ça ira avec. Et du coup, je vous laisse avec quelques images de notre séance de ce jour-là. Bisous! N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Bisous bisous!